puis français, espagnol, anglais, danois. Sur la route, sur la route, sur la route. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la radio LFE avec l'association Intercultura. Bonjour. 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 Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter en quoi consiste cette association ? Alors en ce qui me concerne, donc, je suis Fabrice. Donc, je suis coordinateur de projet pour l'association Intercultura. Donc, l'association Intercultura qui existe depuis 20 ans. Donc on est né en 2000. On était basé à Rennes au départ et puis très vite on s'est centré sur Dinan. Et donc une association qui a pour but de promouvoir le dialogue interculturel et l'éducation aux droits humains. Et en pratique, une grande partie de notre activité, c'est de mettre en œuvre tous les programmes de mobilité en direction de la jeunesse. Donc concrètement, on fait partir plein de jeunes et moins jeunes à l'étranger et on accueille plein de jeunes et moins jeunes étrangers ici sur Dinan. D'accord. Et votre cadre d'âge à peu près, vous prenez un peu tout le monde ? Alors il faut savoir que c'est une priorité de l'Europe que tous les jeunes puissent vivre des expériences à l'étranger. Donc quand on parle de jeunes au niveau européen, c'est de 13 ans jusqu'à 30 ans. Mais il faut savoir aussi qu'il y a donc pour les plus de 30 ans, tous ceux qui sont impliqués dans le travail de jeunesse, que ce soit enseignants, éducateurs, animateurs, formateurs, ont des programmes spécifiques pour eux aussi et peuvent participer à de nombreuses mobilités. Et donc vos voyages se déroulent dans le monde entier ou vous avez plutôt l'Europe ? Alors une grande partie des mobilités sont effectuées en général en Europe, mais il y a des opportunités aussi dans d'autres parties du monde. Là, je sais que très prochainement, on a une formation, par exemple, sur le dialogue interculturel qui va avoir lieu au Maroc. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Thaïlande, par exemple, également. D'accord. Donc il y a des possibilités. Mais par contre, j'insiste là-dessus, c'est que souvent, surtout pour les programmes en direction des jeunes, avant de partir très loin, il faut avoir une jolie expérience de mobilité proche. D'accord. Alors là, donc, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous dire un certain nombre de projets qu'on a actuellement en cours. Juste pour information, il faut savoir que l'année n'a pas commencé encore et on a déjà 22 projets qui doivent se mettre en œuvre cette année. Des projets dans différents cadres. Ce que je voulais insister à dire aussi, c'est que y a des programmes pour des jeunes, quelle que soit leur situation. Il y a des programmes courts, il y a des programmes longs, il y a des programmes... Erasmus, c'est pas que pour les étudiants. Donc il y en a pour les étudiants, mais il y en a aussi justement pour faire des stages professionnels, pour faire des premières découvertes, pour faire des expériences de volontariat. Donc ça peut être très court, ça peut aller jusqu'à 1 an aussi. D'accord. Et le projet, donc quand vous montez un projet, vous montez le projet et c'est en fonction des demandes que vous avez ou c'est vous montez un projet et vous demandez du monde après Non, il y a les deux. L'idée, c'est qu'on travaille qu'avec des jeunes que l'on connaît. Donc c'est un parcours que l'on construit avec eux. Mais c'est vrai qu'on est obligé, nous, de proposer nos propres initiatives parce que des fois, les jeunes, ils ne savent même pas les possibles. Donc on leur propose au départ des expériences courtes. Va vivre une expérience. Va la vivre, tu vas voir. Et après, on en rediscute. Et après, ils formulent leurs propres attentes, leur propre parcours. Il faut savoir que les thématiques aussi, tout est possible en termes de thématiques. Il y a des projets autour du théâtre, autour de la musique, mais autour des droits de l'homme, autour du dialogue interculturel, autour des langues. Tout est possible. Les thématiques, c'est des prétextes. Parce que l'objectif premier, c'est que des jeunes Européens rencontrent d'autres jeunes Européens. Oui, maintenant, je vais te laisser la parole, François, pour des exemples concrets. Te couper la parole et je vais continuer un petit peu ce que vient de dire Fabrice. Donc moi, je m'appelle François. Je suis aussi coordinateur dans l'association Intercultura. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire Fabrice, sur des parcours que l'on construit avec les jeunes et les moins jeunes, en fait, sur le territoire de Dinan. Juste pour bien faire comprendre que avant de partir à l'étranger, sur des projets de solidarité ou sur des projets éducatifs, d'éducation non formelle, donc c'est
pas à l'école, c'est de l'éducation formelle. Là, c'est de l'éducation, on continue à apprendre, mais dans un cadre non formel ou dans un contexte non formel. Et bien, donc pour pouvoir vivre ce type d'expérience, c'est bien au départ donc de vivre au niveau local des aventures collectives ou des petits projets collectifs. Donc là, Fabrice, effectivement, on en a 3 en ce moment. Donc il y a un projet qui s'appelle le Club des Incorrigibles Optimistes, donc, qui regroupe une dizaine de jeunes de 16 à 18 ans qui ont tous des profils et des parcours différents. D'accord ? Donc que ce soit des lycéens, des jeunes en apprentissage, que ce soit des jeunes qui ont quitté les lycées. Donc ce club des incorrigibles optimistes, c'est un petit peu un parcours au niveau local pour montrer les possibles, comment s'investir au niveau local pour les jeunes au niveau associatif. Donc on va participer normalement à plein de festivals comme bénévole par exemple, tu vois. Je ne sais pas si vous connaissez les Esclafades par exemple, ou le Stunfest à Rennes, ou les Transmusicales. Eh bien on va former un petit groupe dans ce club des incorrigibles optimistes, un petit groupe de jeunes motivés pour faire à manger, pour donner un coup de main à l'accueil du public. Ça va être plein de choses, il se passe plein de choses sur un festival par exemple. Donc on va rentrer dans le festival comme bénévole et volontaire, et puis tout doucement on va comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi être bénévole ou volontaire dans une association, et qu'est-ce que ça me donne comme opportunité pour apprendre des choses et puis pour rencontrer de nouvelles personnes. Par exemple, donc ça c'est le club des incorrigibles optimistes. Il y a un deuxième club, c'est un projet, c'est pas un club, qui s'appelle Nos biens communs. C'est un petit parcours de formation pour les 18-20 ans là par exemple. Donc là c'est 10 jeunes qui pendant 1 an, là ça a commencé au mois de juillet, vont vivre plein d'expériences, des petites aventures locales. D'accord ? Alors là, par exemple, ils sont partis faire du camping. On a fait du camping à 10 cet été. Et c'est vivre en commun. Ça veut dire quoi ? C'est quoi un bien commun ? C'est réfléchir à toutes ces questions-là, en fait. Et puis, l'idée, c'est à la fin de ce parcours, c'est qu'il y ait une association de jeunes qui se crée, par exemple, ou bien une radio. Pourquoi pas une radio associative faite de jeunes, tu vois ? Ça, c'est un bien commun. Pour nous, c'est la définition qu'on en donne. Et le dernier, justement, c'est ce projet Klaxon aussi. C'est un projet de radio. Alors ça, c'est... Qui va se mettre en place. Donc tous ces projets se combinent. Je ne sais pas si l'image est claire. Et ça tourne toujours, en tout cas, autour de ces questions de participation, d'activation des jeunes, de se bouger, de ne pas rester chez soi à rien faire tout seul. Il se passe des choses, on peut participer, on peut apprendre différemment tout le temps. D'accord. Et ce sont des projets que vous montez ce sont les mêmes jeunes à chaque fois, ou à chaque fois c'est des groupes de jeunes différents, ou c'est un seul groupe de jeunes qui travaillent sur plusieurs projets ? Alors c'est des groupes de jeunes différents, d'accord ? Après ça se croise, bien sûr, il y a des jeunes qui font tout, qui sont motivés. Il y a des jeunes, en fait nous, on est, notre particularité, je dirais interculturelle, c'est qu'on ne travaille pas non plus dans un contexte formel. Donc on est très libre en tant que... Les jeunes viennent si ça vient de la bonne volonté. On dit ça comme ça, en fait. On essaye de responsabiliser les jeunes. Moi, je ne vais pas faire un papier où je vais demander il faut venir là, de telle heure à telle heure. Si tu viens, tu viens. Si tu ne peux pas venir, tu ne viens pas. Si tu as du travail ou des choses importantes à faire, tu les fais. Et puis, si tu as envie de venir, tu viens. Mais tu viens à fond, quoi. Tu viens comme tu es, et puis tu es motivé. Et puis, voilà, on s'éclate, quoi. Pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire, donc on commence donc des parcours au niveau local, on rencontre les jeunes, on apprend un petit peu à se connaître, et par exemple, et puis après l'idée, c'est de partir sur une mobilité à l'étranger. Donc là, je vais passer la parole à Alexandra. Alexandra, tu as quel âge ? Alors moi, du coup, c'est Alexandra, j'ai 19 ans, et c'est vrai qu'avec l'association, je l'ai connue quand j'avais 15-16 ans, et j'ai commencé avec des projets au niveau local. Et puis c'est vrai que petit à petit, ils m'ont proposé des projets en Europe. Et j'ai commencé mon premier projet, c'était en Italie. Et c'était sur le thème du théâtre. Et après, j'ai aussi fait un projet ruelle. C'était de prendre des photos des rues des femmes un peu partout dans l'Europe. Et moi, je me suis occupée de l'Europe de l'Est. Et ensuite, ils m'ont proposé aussi un SVE que j'ai fait cet été en Italie encore. Alors ça, c'est 3 types de projets différents, mais avant toute chose, quand même, Flamme qui anime l'émission, je voulais quand même
préciser qu'on est venu donc à 7-8 là, et j'ai demandé à toutes les personnes qui ont vécu ou pas encore une expérience de mobilité de choisir une chanson pour un peu illustrer et donner une image de ce que c'est un voyage, ou ce que le voyage leur a apporté ou pas, en fait, ou des anecdotes. Donc toi, par exemple, tu as choisi quoi comme musique ? Alors moi, la musique que j'ai choisie, elle s'appelle Clandestina, et en fait, il y a un peu une anecdote autour de cette musique. C'est que à chaque projet, en général, on est un peu en train de se demander qu'est-ce que les autres connaissent de notre nationalité, et on se demandait du coup quelle musique les autres, c'était des Espagnols et des Italiens, connaissaient en français, et il y a un Italien qui nous a fait découvrir du coup, lui, une musique française qu'on ne connaissait pas, et c'est un peu devenu la musique de tout le voyage, quoi. Et c'est quoi du coup comme musique ? Elle s'appelle Clandestina, du coup. Ah oui, ok, d'accord. Et du groupe, mais le groupe c'est quoi ? Non, c'est pas un groupe, mais je veux dire le groupe de... Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, on va peut-être l'écouter. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, et si tu m'abandonnes, si t'as vu mes paroles, quand je t'ai parlé d'eux, t'as vu mes parents, t'as vu mes paroles. Moi et mon frère étions heureux, si tellement heureux. Le jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. La cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Cocaïne, a pris ma famille. Je suis une clandestina à Miami. Je suis une clandestina à Miami. Et je voulais te demander, du coup, tes 3 expériences de mobilité là en Europe, et elles ont duré, en termes de période et de durée de projet, c'était combien de temps ? C'était la même période ? Alors, pour le premier, c'était 10 jours. Ensuite, projet Ruelle, c'était 7 jours, je crois. Et le dernier, c'est un court service volontaire européen qui s'appelle maintenant Corps de solidarité européen, c'est ça ? Tout à fait. Et là, c'était 3 semaines. Et donc, la quantité de jeunes que tu as rencontrés, enfin la quantité, c'est un peu... le nombre de personnes que tu as rencontrées sont le même sur les 3 types de projets, par exemple ? Non du tout, parce que le premier projet, on était assez nombreux. C'est-à-dire on était 6 par nationalité. Et il y avait du coup nous, les Français, Allemands, Portugais et Italiens. Et après le projet Ruelle, on est parti que à 2 Françaises pour faire ce projet. Et le dernier projet, on était 7 Français, 7 Espagnols et 1 Italien. D'accord. Donc c'est juste pour montrer les différentes typologies de projets qui existent, parce qu'il y a plein de possibles. Donc là, par exemple, le premier projet qu'a fait Alexandra, c'est un échange de jeunes. Donc si j'ai bien compris, c'est une semaine, 30 jeunes qui avaient tous ton âge ou quoi ? Pour le premier projet, c'était assez large quand même. Ça allait genre de 13 ans à 27 ans, je crois. Ah ouais, quand même, d'accord. Et du coup, toi, tu étais majeur ou mineur ?
J'étais mineure pour le premier projet, j'avais 17 ans du coup. D'accord, donc on peut partir sur ces typologies de projets mineurs, avec l'autorisation des parents, bien sûr. On rencontre les parents, on explique bien les enjeux, et puis tu es assuré. Il y a un cadre, hein, il y avait un cadre. Enfin, je veux dire, tu débarques en Italie, tu fais quoi pour le premier projet d'échange de jeunes quand tu avais 17 ans? Pour le premier projet, du coup, on débarque déjà, on était tous les Français, et puis après, on Tu connais rencontre du les monde. autres. Ouais, c'est ça. C'est rassurant. Ouais, et puis après, c'est encadré, on a des journées. Là, c'était le thème du théâtre, du coup, tous les jours, on prépare une pièce de théâtre qu'on montre à la fin, quoi. Mais toi, par exemple, tu es une experte en théâtre ou quoi? Non, du tout, on n'a pas besoin d'être un expert, on n'a pas besoin non plus d'être... Enfin, on a besoin d'être quand même intéressé par ça, mais dans tous les cas, je pense qu'on peut apprécier un projet sans apprécier à premier... Oui, Ouais. je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières pour faire ce type de projet. Il faut juste être motivé Ouais, c'est ça. et avoir envie de s'ouvrir vers d'autres personnes et vers d'autres pratiques ou des techniques nouvelles. Le théâtre, tu as essayé des choses, j'imagine que ça t'a plu. Ouais, carrément. Et tu as parlé des langues, tu as parlé une langue, tu as parlé quoi pendant une semaine là en Italie, par exemple, quand tu es parti la première fois à 17 ans? Alors, c'est vrai que souvent, on essaye d'apprendre quand même les langues, mais on parle essentiellement anglais. Mais après, il y a certaines personnes qui parlent même pas anglais. On arrive à se comprendre sans problème en parlant notre langue, en s'exprimant, quoi. Ouais. Donc c'est pas un frein non plus l'apprentissage. Toi, t'étais plutôt une bonne élève, hein, je me souviens, tu nous l'avais dit. Mais entre ce que tu as appris à l'école et ce que tu vis concrètement, est-ce qu'il y a des différences? Il y a un fossé? Carrément, il y a une différence parce qu'on est directement dans une expérience. Du coup, on vit un peu tout à 100%. C'est-à-dire que la vie quotidienne, vous mangez ensemble, il y a les tâches ménagères à faire ensemble aussi ou quoi? Oui, c'est ça. On vit en collectivité et c'est hyper intéressant. D'accord, ok. Et je voulais juste la petite dernière question avant de passer à Jeanne. Ça t'a coûté combien le voyage à chaque fois quand tu es parti? Est-ce que tu as eu des frais? Est-ce que combien? C'est la question qu'on peut se poser. C'est bien, ça a l'air sympa, mais est-ce que ça coûte quoi en fait? Alors en fait, tous les projets que j'ai réalisés sont totalement gratuits et les frais sont pris en charge. Parce que c'est des forfaits en fait. Il faut bien comprendre que l'Europe elle finance des forfaits. C'est des forfaits que l'on a pour faire partir les jeunes sur des expériences de mobilité. Donc l'argent ne doit pas être un frein à ces expériences de mobilité. Donc c'est pour ça que c'est des super opportunités aussi à ce niveau-là. Donc tu apprends des choses, tu deviens pas riche, mais tu repars pas pauvre non plus, et tu vis ton droit à la mobilité. Donc c'est un droit quand même qui doit être accessible à tous les citoyens européens pour qu'ils comprennent aussi les enjeux qu'il y a derrière la mobilité. Ok, merci Alexandra. En parlant de forfait, c'est-à-dire que l'Europe va payer la totalité du voyage et donc le jeune ne va débourser quasiment zéro. Exactement, et Flamme. Donc il faut savoir que par exemple pour l'Italie, là, sa première expérience d'échange de jeunes européens, le forfait, nous on achète les billets avec l'association Intercultura, on a un forfait de 275 € aller-retour par exemple. Donc le groupe du territoire de Dinan de jeunes vont partir. Alors, quand il y a des groupes de mineurs, on part avec une personne, même toujours plus expérimentée, un adulte qui a une certaine expérience de cette typologie de projet pour mettre les jeunes à l'aise, pour pas que ce soit difficile au départ, parce que quand on part à l'étranger, on a tous des peurs, des appréhensions, donc on les connaît, on maîtrise le sujet. Et une fois que donc, ce billet est acheté, les jeunes n'ont rien à payer, sur place, on est nourri, logé. Et dans certains cas, même sur des projets à long terme individuels comme le Corps européen de solidarité, vous avez une indemnité toutes les semaines, un petit peu d'argent de poche pour couvrir les petits besoins de la semaine en fait. Mais ça, on va en discuter tout de suite avec Jeanne.